Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et noir et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Un théâtre de marionnettes pour Lola, un coffre de magie pour Louis, un costume de princesse pour Tatiana. Ouais. Zut, je me suis trompée. Hé, Gilfy, tu ne voudrais pas baisser le son? C'est vrai, figure-toi qu'il y en a qui travaillent ici. Et voilà. Bonjour les rabat-joie. Il semblerait que certaines personnes ne savent pas apprécier la culture. On ferait mieux de l'éteindre, Balbo. Balbo! Oh, je le prends. Et Folky, tu pourrais pas jeter un petit coup d'œil là-dessus? Pas tout de suite, j'ai du travail, moi. Mais... Oh, je croyais qu'il était cassé. Et écoutez, ça parle. Ça alors, incroyable, on parle à la radio. Mais c'est du jamais vu, ça, Gilfy. Il a raison, c'est différent. À mon avis, c'est de la friture. Écoutez attentivement, il y a bien une voix au loin. C'est un petit garçon qui appelle le Père Noël. Tu peux trouver d'où ça vient, ça? Bien sûr. Il faut simplement repérer le signal. Courbe hertzienne, une réception optimale sur petites ondes 300 degrés nord. C'est mieux. Oh, Je voudrais un poney pour Et Noël. mais qu'est-ce qu'il dit? il aimerait recevoir un poney pour Noël. Ça y est, j'ai trouvé d'où il vient. Dis-nous vite. De l'espace. Ah, de l'espace? Tu plaisantes? Y a pas à dire, on y voit mieux d'ici. Oh, oh, oh. Oui, Père Noël. Simon est ce petit astronaute actuellement en mission sur la station spatiale Étoile des Neiges. Et d'après l'ordinateur, il mérite vraiment son cadeau. Oui, mais il y a un problème. Les moteurs de la station sont en panne. Il ne pourra pas revenir avant qu'ils soient réparés. Il passera donc Noël dans l'espace. Oh, Oui, mais Simon voudra un poney pour Noël. oh, ah, oh, un poney dans l'espace? C'est impossible. Impossible n'est pas Père Noël. Nous devons surmonter les obstacles pour que tous les enfants aient le cadeau qui leur est dû à Noël. Même si cet enfant vit dans les étoiles? Oui, Torren, Simon est un enfant exceptionnel. Il mérite un cadeau exceptionnel. Nous devons savoir précisément où il se trouve. Réunion dans la grande bibliothèque. Étoile des Neiges appelle Père Noël. Étoile des Neiges appelle Père Noël. Répondez s'il vous plaît. C'est encore moi, Simon. J'espère que vous m'entendez. Père Noël, je sais que c'est pas facile pour vous et que l'espace c'est pas génial pour un poney. Mais je rêve depuis si longtemps d'en avoir un. Je promets que je prendrai bien soin de lui et qu'il sera comme mon meilleur ami. Et alors, ça va, Simon? Oui, tout va bien. J'étais en train d'envoyer un message Ah, et à qui? au Père Noël. Ah, Simon, je vais devoir t'emprunter un instant la radio. Dis papa, quelque chose ne va pas? Mais non, tout va bien. Va rejoindre maman au labo. D'accord. Allô, la Terre, ici la station spatiale Étoile des Neiges. Appel urgent.
demandons secours. Je répète, appel urgent, demandons secours. Chacun son passe-temps. Il y en a, c'est les géraniums. Moi, j'espionne. Où ai-je bien pu ranger cette carte des étoiles? C'est pas ça non plus. Au secours! Aïe. J'ai trouvé la carte des étoiles. Ah, merci Folky. Voyons voir. Voici le chemin à parcourir jusqu'à la station spatiale. C'est pas la porte à côté. C'est sûr. Et nous devons impérativement être rentrés avant Noël. Il faudrait des années pour aller là-bas, autant pour revenir, et en plus le traîneau ne peut pas voler plus haut que les nuages. C'est pour ça que nous allons le transformer en vaisseau spatial. Allons-y. Mais Père Noël, même si on arrivait à aller dans l'espace, nous n'avons pas de poney ici. Oui, Tauren a raison. Notre machine est conçue pour fabriquer des animaux en peluche. De toute façon, un poney dans une station spatiale, c'est impossible. Je m'occupe du Et poney. moi, je m'occupe de vous. Oh, peut-être que je vais un peu trop vite. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ce chez génial, mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai tout entendu. Oui, et quoi? Tout. Mais c'est quoi tout? Ben, c'est par exemple que le Père Noël a un cadeau à livrer là-haut, dans l'espace. Dans l'espace? Ouais. Tiens. Oh. Oh, oh. Et ces travaux, ça avance? Oh, On a travaillé toute la nuit, Père Noël. Il est prêt à s'envoler dans l'espace. fantastique. Grâce à ses ailerons turbodynamiques, le traîneau spatial pourra atteindre une très grande vitesse. Il y a des réserves d'oxygène et un scaphandre pour chaque reine. Nous avons aussi une télécommande pour le diriger. Père Noël, on l'essaie? Avec joie. Oh, je vous connais bien. Quand vous riez comme ça, c'est que vous avez une idée derrière la tête. Tu peux le dire, génial. C'est du pur génie. Je vais leur offrir un aller simple pour les étoiles. Adieu, le gros plein de soupe et sa bande de gargouilles. Allez les reines, Mais ils viennent droit. Mais ils viennent droit sur nous. ouais. Ah non! Le train en provenance des hautes basses terres et des basses hautes terres entre en gare quai numéro 1. Le voilà. Oh, il est si mignon. N'aie pas peur, on va bien prendre soin de toi. Silence. Il est occupé. Parfait, ça nous laissera le temps de procéder à une ou deux petites modifications techniques. Oui, je vais les améliorer, les ailes. Encore un peu. Oh, Père Fouettard! Ah, tu vas voir, sale bête. Je te dis. Père Fouettard! Comment ça va? Répondez-moi, dites-moi quelque chose. Ah! Aïe, aïe, ouh, Exceptionnellement, compte tenu de la distance à parcourir, nous allons apporter le cadeau de Simon. Maintenant, nous nous arrangerons pour qu'il le découvre le jour de Noël. Mais qui va s'occuper de la fabrique à jouets? La production ne peut pas s'arrêter 10 jours avant Noël. Des milliers de lettres arriveront chaque jour. C'est pourquoi je voudrais, Gilfy, que tu restes ici pour t'occuper de la fabrique et nous servir de guide depuis la Terre.
C'est une grande responsabilité. J'ai confiance en toi, Gilfy. Balbo, tu restes pour l'aider. Je compte sur toi pour éviter les bêtises. Moi, ça alors? Père Noël, qu'est-ce qu'il y a dans cette éprouvette? J'ai retrouvé une vieille potion. Bois, mon petit, cette délicieuse potion. Oh! Bah, dis donc. Nous n'aurons plus de problème pour le faire rentrer dans la station. Et il restera longtemps comme ça? Tout petit? Il retrouvera sa taille normale lorsque Simon retournera sur Terre. Bien, partons maintenant. Vous êtes prêts, mes lutins? Prêt. Soyez prudent, Père Noël. C'est tout de même la première fois que vous faites un voyage dans l'espace. Ne t'inquiète pas, Gilfy, avec une équipe comme la nôtre, il ne peut rien nous arriver. Faites un bon voyage. Avant les reines, direction Au revoir. C'est parti. Au revoir! Bonne chance. J'ai bien vu le père Fouettard monter dans ce traîneau, par contre, je n'ai pas vu en descendre. Géniard, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu marmonnes? Non, rien, de toute façon, c'est trop tard maintenant. C'est vrai, Folky. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que nous avons un passager clandestin. Oh. La voilà l'explication. Nous sommes trop nombreux à bord. Mais comment a-t-il pu... Oh non! Oh non, d'un petit sapin. Sortez-moi de là maintenant! Allons, Fouettard, du calme. Je ne calmerai pas! On n'aime pas les voyages dans l'espace. Il ne fallait pas venir. Personne ne vous a invité. Arrêtez, Fouettard, ça suffit. Ramenez-moi à la maison, sinon... Ne soyez pas stupide, Fouettard. Si vous brisez cette vitre, nous serons tous envoyés dans l'espace. Alors faites ce que je dis! D'accord, gagné. Mais avant, je vais boire un petit coup. Toutes ces émotions me donnent soif. Dépêchez-vous, je dois rentrer à... Bien visé, Père Noël. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est mignon, mon petit Père Fouettard. Ah, je me vengerai! Je vais vous régler votre compte! Assez perdu de temps. Vitesse maximale, mes reines. Voilà, encore 2 ou 3 modifications et voici 300 poupées chinoises, c'est parti. Voyons le curseur, chapeau, et voilà, c'est du gâteau. Le traîneau appelle la base. Vous recevez? Répondez. Ici la base, je vous reçois 5 sur 5. Est-ce que tout va bien à bord? Oui, nous avons eu un gros problème. Mais tout est en ordre à présent. Gilfy, vérifie sur ton radar si nous sommes sur la bonne trajectoire. Tout de suite, Père Noël. Je dois juste calculer tous les paramètres. Oh, mais... Oh! Attention! Météorite à 3 heures! Il y en a partout! Danger à 8 heures! Danger à 7 heures! Oh! Bien joué, Père Noël! Vous l'avez échappé belle! Bravo, Père Noël! Je continue à surveiller, soyez tranquille. Très bien, Gilfy, on reste en contact. Alerte, alerte, météorite à 6 heures. Et c'est moi, une. Bravo. Oh, Père Noël, vous auriez fait un parfait astronaute. Il faut rester vigilant, Balbo. Qu'est-ce que... Un problème? Changez de trajectoire, vous êtes en danger. Hein? Vous êtes en danger. Ici la base, répondez. Oh non, on les a perdus.
pourquoi. Je n'ai plus de contact radio avec la Terre. On a perdu le contact. Gylfi voulait nous dire quelque chose. Père Noël, regardez! La station spatiale! Tout est en ordre ici, la panne vient sûrement du traîneau. C'est affreux, ce météorite a une trajectoire circulaire à expansion elliptique. Ça veut dire qu'il se déplace en faisant des cercles de plus en plus grands. Et selon mes calculs, dans 4 heures, il percutera la station spatiale. Oh non! Et on ne peut même pas les prévenir. Arrêt à l'atterrissage. Il faut absolument éviter d'être repérés par les astronautes. Ils pourraient croire que nous sommes des espions. Ah, vous me le payerez cher. Vous allez voir. Non, enlevez ça. Restez bien sage, petit fouettard. Le sas est ouvert, les scaphandres opérationnels. Allons-y, mes lutins. Oh, je flotte. Et hop, un double saut. Suivez-moi. C'est plus rigolo que de passer par les cheminées. Et hop. Voilà donc notre fameux Simon. Il dort profondément. Comment allons-nous faire pour qu'il ne découvre son cadeau que le jour de Noël? Oh, regardez, ce paquet est programmé pour s'ouvrir automatiquement la nuit de Noël. Tu seras bientôt de retour sur Terre. Tu pourras galoper, t'amuser comme avant, avec en plus un nouvel ami. Il s'appelle Simon. Nom d'un petit sapin. Il est plus que temps de rentrer à la maison. Et sans radio, ça ne sera pas du gâteau. Les autres astronautes doivent sûrement être ici. Chut. Regarde, Jenny. Le météorite se rapproche de plus en plus. Nous n'avons aucune chance. Et Simon? Il dort. Je n'ai pas eu le courage de lui dire. C'est mieux. Alors? Et c'est pour quand? 2 minutes et 30 secondes. Il n'y a plus qu'à espérer un miracle. Une météorite. Voilà ce que Gylfi voulait nous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un miracle, Tauren. Et vite. Il y a intérêt. Il nous reste à peine 2 minutes. Hé, les reines, c'est moi le chef maintenant, alors vous devez m'obéir. Je vais rentrer tout de suite à la maison, là. Et les autres, on les laisse ici. Vous m'entendez? En avant, c'est un ordre, exécution. Hé les gars, vous entendez pas quelque chose dans ces ampoules? Non, rien de spécial, à part un petit grésillement comme un grillon dans une nuit d'été. En avant, c'est un ordre, en avant. Tiens. Le père Fouettard a la tête à faire des bêtises. Ça n'est pas très raisonnable, ça. Non? Oh, voilà mon cher et bon vieux copain, le Père Noël. Oh, bah j'essayais justement de convaincre les reines de vous attendre. Je n'en doute pas un instant. Tauren, Folky, accrochez la station au traîneau. Vite. Elle se rapproche. De plus en plus. Vite, Folky. Je pourrais savoir ce qui se passe. Dans 30 secondes, ce gros caillou va nous réduire en poussière. Une boule de feu géante. On aurait dû rentrer avant. À présent, tout repose sur vous, mes reines. Ils n'y arriveront jamais. La station est beaucoup trop lourde. On est dans l'espace, Folky. Ici, on ne pèse rien. En avant! Qu'est-ce qui s'est passé? On est vivant. Le météorite, il est passé à côté. C'est incompréhensible. C'est un miracle! Regardez, là, dehors! Oh, qu'est-ce que c'était? Non, je n'en sais rien. En 20 ans de mission spatiale, je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est sûrement des extraterrestres.
Qui que vous soyez, merci de nous avoir sauvé la vie. Nous n'aurions jamais dû les laisser partir. À l'heure qu'il est, c'est sûr, le météorite a dû déjà les percuter. Nous ne les reverrons plus jamais. Hein? Oh. Hey. C'est eux, ils sont revenus. Hourra, ouais, bravo, ouais. Ils ont réussi, ils sont vivants. Père Noël, Noël, Polky, on est là. Vous êtes tous là. Grâce à nos amis les rennes, nous sommes arrivés à retrouver le chemin. Oh, un jeu d'enfant. On a quand même ramené un souvenir. Patron! Allez-y, rira bien qui rira le dernier. Ma vengeance sera terrible, fouette fouettard. Au secours! Mais faites quelque chose! Tu trouves ça drôle? Je veux rigoler, moi aussi. Est-ce que je t'ai raconté celle de l'idiot qui se réfugie au sommet d'un arbre, non? La nuit de Noël est la plus belle. C'est la nuit des étincelles, où l'amour descend du ciel. Dans la hotte du Père Noël. Ah, il dort encore. Joyeux Noël, Simon. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Les moteurs sont réparés et nous rentrons sur Terre la semaine prochaine. Mais une chose me tracasse. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette boîte? Oh, moi je sais. Mon poney. Le Père Noël ne m'a pas oublié. Marc, regarde, il y a une lettre avec. Hein? Oh. Pour Simon, ce petit poney retrouvera sa taille normale dès que vous rentrerez sur Terre. Signé PN? PN? Comme Père Noël.